Bonjour, nous voici ensemble de nouveau pour cette deuxième conférence du module 1, donc le module consacré à l'hygiène vitale. Donc dans cette deuxième conférence, nous allons parler du système nerveux et des maladies. Donc nous allons aborder plusieurs thèmes, donc la toxémie, le seuil de tolérance aux toxines et les causes et les conséquences des maladies, parce que souvent on confond causes et conséquences. Et il est important de distinguer tout simplement les deux, car ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Alors, la toxémie, je reviens dessus très vite, parce que ça a été expliqué, présenté en détail dans la conférence précédente. Donc la toxémie, pour faire très simple, c'est la quantité de toxines, la concentration de toxines dans les cellules. Donc plus il y a de toxines, plus les cellules sont en souffrance et ont du mal à vivre correctement. Notre corps doit posséder une toxémie faible pour être en très bonne santé. Plus la toxémie augmente, plus on peut voir apparaître des problèmes de santé. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne reviens pas sur la toxémie, je vous renvoie au cours précédent, à vos notes, à l'audio que vous avez ou que vous aurez pour revenir dessus. Là, on va commencer beaucoup plus à s'intéresser au seuil de tolérance aux toxines. Donc ça, ce seuil, il est très important. Donc, je vais vous montrer un petit peu des schémas qui sont très grossiers, très simples. Mais le but, c'est vraiment que vous ayez en tête ce qui se passe dans notre corps. Donc le seuil de tolérance aux toxines, là je l'ai matérialisé en noir sur ces schémas. Hop, le seuil de tolérance aux toxines, voilà, ST en noir, et la toxémie, elle est matérialisée en bleu. Donc comme son nom l'indique, ce seuil de tolérance aux toxines, c'est le niveau que va accepter le corps au niveau de la quantité de toxines présentes à l'intérieur avant de réagir. Alors, ici en bas, ça c'est, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une courbe de vie normale. Donc cette courbe de vie normale, vous voyez, mon tableau qui ne tient pas. Donc cette courbe de vie normale, vous pouvez vous apercevoir, donc là ici on va être de ce côté en début de vie et on va progresser en augmentant en âge et en vieillissant. Donc nous voyons très bien la toxémie qui va augmenter et le seuil de tolérance aux toxines qui va également augmenter. Donc ces deux paramètres, que ce soit la toxémie ou le seuil de tolérance aux toxines, sont deux paramètres qui fluctuent. Ils fluctuent au cours de la vie. Donc une personne d'âge moyen, qui se situera à peu près au milieu de la courbe, sera plus chargée en toxines et aura un seuil de tolérance aux toxines plus élevé, moins réactif, on va dire, qu'un bébé. Un bébé ou un enfant va se trouver de ce côté-là. Un vieillard, lui, va se trouver de ce côté-là. Donc il aura également une toxémie qui sera encore plus élevée et un seuil de tolérance aux toxines qui sera encore plus élevé également. Donc une réactivité face à la toxémie qui sera plus faible. Son corps, le corps d'un vieillard, acceptera une quantité de toxines plus élevée, plus importante que le corps d'un jeune enfant. Ça, c'est totalement normal, donc ça fluctue au cours de la vie. Mais cette fluctuation, elle ne se fait pas que au cours de la vie. Je vous reporte encore une fois à la formation précédente, à la conférence précédente, où au-delà de la toxémie, j'ai abordé aussi une notion très importante, la notion d'état énergétique et d'énervation. Donc,
l'état énergétique l'énergie plutôt, est indispensable à toutes les activités de notre corps, quelles qu'elles soient. Le fait que je vous parle, mais le fait que pendant que vous dormez, votre corps se nettoie, le fait que je me tienne debout, le fait que vous regardiez et écoutez cette conférence, toutes ces choses-là demandent de l'énergie. Donc, notre corps, pour faire son travail de nettoyage, cela dépend aussi de son état énergétique. La toxémie, elle fluctue en fonction de cela. C'est-à-dire que lorsqu'on a un bon état énergétique, notre corps a la capacité de faire face à toutes ces activités du quotidien, donc toutes ces contraintes éventuellement, et peut également travailler en interne pour réaliser les activités nécessaires aux fonctions vitales. Le fait de faire battre le cœur, fonctionner les reins ou le foie, par exemple, et donc de faire ce qu'il doit se faire le plus fréquemment au niveau du travail, l'élimination des toxines, pour pas que les toxines se concentrent dans les cellules et entravent le fonctionnement cellulaire. Donc la toxémie, elle augmente tout au cours de la vie, mais la variation peut même se faire sur des périodes très courtes. Si vous avez un bon état énergétique ou que vous récupérez parce que vous vous reposez beaucoup, que vous faites une cure, vous mangez bien, vous mangez très bien, très léger pendant une semaine, 15 jours. Ce qui va se passer, votre corps va récupérer de l'énergie et va pouvoir augmenter son élimination de toxines. Donc la toxémie, elle va baisser rapidement. Au contraire, si vous êtes très fatigué, parce que vous travaillez beaucoup, et en plus comme vous travaillez beaucoup, vous êtes stressé, et vous avez, vous compensez aussi par l'alimentation, par le café, par les stimulants, pour essayer de vous maintenir le plus possible dans un état, on va dire, convenable par rapport à votre activité, vos sollicitations. Que va-t-il se passer? Vous allez encrasser votre corps, tout simplement parce que l'énergie que vous demandez pour faire vos activités va être tellement importante qu'il va en rester très peu pour votre corps. Et le problème, c'est que votre corps va toujours essayer de conserver un minimum pour fonctionner, ça c'est normal, mais au final, il va se passer encore autre chose, c'est que ce manque énergétique par rapport à la surcharge de travail, au surmenage que vous avez, va faire que la toxémie, toujours notre toxémie, elle va monter, et là d'un seul coup, poum, elle monte brutalement. Sur quelques jours, on peut avoir une grosse élévation de la toxémie. Par exemple, vous faites une nuit blanche. Vous avez une nuit où au lieu de récupérer, vous continuez à vous activer. Et le lendemain, vous êtes déjà fatigué et vous continuez encore à vous activer. Donc forcément, la toxémie, elle monte en flèche. Alors que va-t-il se passer? Donc là, on va s'intéresser au dessin numéro 2, celui du milieu. Donc, la toxémie peut varier sur des périodes courtes. Le seuil de tolérance aux toxines peut également varier, mais lui, il va varier normalement moins. Il va avoir une fluctuation qui sera plus lente, sur des périodes beaucoup plus longues. Il va monter, le curseur va monter, va descendre, mais on ne va pas avoir une variation fine, on va dire, qui peut changer très brutalement, même d'un jour à l'autre ou en quelques jours. Donc là, nous avons une personne qui vit, on va dire, elle vit dans son quotidien, tout se passait bien, et puis là, d'un seul coup, on voit la toxémie qui commence à monter, ça redescend, on pourrait dire une journée normale, une nuit un petit peu difficile, et puis derrière, beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, la toxémie ne redescend pas. Alors, là je schématise, elle redescend toujours un peu, puisque la nuit, on récupère. On va dire, on devrait fluctuer le jour, la nuit, le jour on grimpe, la nuit on redescend, le jour on grimpe, la nuit on redescend. Et normalement, cette fluctuation devrait être équilibrée. La montée devrait être à peu près de la même valeur que la descente. On devrait avoir quelque chose de ce genre. Montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente. Vous remarquez, je fais des descentes généralement qui sont plus brutales que les montées, tout simplement parce que normalement, la phase nocturne doit nous permettre de récupérer du surmenage de la journée. Donc nous avons des journées qui devraient durer à peu près 15-16 heures et des nuits de 8 heures, pour faire très schématique et très simple. Le problème, c'est que si on n'a plus cet équilibre
entre la surcharge de la journée et l'élimination de la nuit, et ben on va commencer à accumuler. Et donc petit à petit, en l'imaginant que ça ce soit une courbe, pas sur quelques jours, mais sur plusieurs mois, ben il y a des périodes où on arrive, là on grimpe. Là je vous ai dit, on fait une période par exemple de quelques jours où on restreint l'alimentation, on voit que ça descend. Puis d'un seul coup on reprend le rythme, mais on ne récupère pas complètement, et donc on grimpe, et on fait que grimper sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'au moment où, ici, on voit notre toxémie qui atteint le niveau du seuil de tolérance aux toxines. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il va se passer une chose fondamentale, notre corps va réagir tout simplement par une réaction qu'on appelle soit crise de détoxination, ça c'est le terme à la mode, crise d'élimination, mais tout simplement maladie. Maladie, vous arrivez ici, que va-t-il se passer? Notre corps va réagir brutalement, de manière plus ou moins virulente, et il va se produire donc une phase de crise. Et cette phase de crise, ça peut être un rhume. Donc un rhume, on va avoir le nez qui coule plus ou moins fortement, avec une production plus ou moins importante. Ça peut être une rhinite, une bronchite, avec production de mucus. On pourrait avoir également une otite, une sinusite. C'est la même chose. Lorsque c'est très très fort, on va avoir une grosse fièvre en plus de ça. Et quand on arrive à ce niveau-là, justement, la crise se déclenche et d'un seul coup, là, vous voyez, la toxémie redescend brutalement. Et pourquoi elle redescend brutalement? Tout simplement parce que notre corps a mis en œuvre ce qui était nécessaire pour retrouver un état normal. Alors ce que je qualifie d'un état normal, on retrouve notre courbe de vie normale. Un état normal, c'est la situation où on se trouve lorsque on est en bonne santé. Donc bonne santé, ça veut dire d'une part pas de symptômes, ça c'est la première chose, mais je dis d'une part parce qu'on peut ne pas avoir de symptômes et pas être en très bonne santé. La bonne santé, ça signifie ne pas avoir de symptômes et avoir une marge entre la toxémie et le seuil de tolérance aux toxines. C'est-à-dire que si l'organisme, par exemple, est trop malmené, nous verrons ça dans la conférence suivante, dans les différents états de santé, l'organisme peut avoir des difficultés à déclencher des symptômes, à déclencher une crise de rénovation. Donc normalement, un bon état de santé, c'est une situation où on est bien sûr en dessous de la toxémie, mais où il y a une marge de manœuvre entre la toxémie et le seuil de tolérance aux toxines. Alors comment, vous allez me dire, comment sait-on si on a une marge de manœuvre? Si on a une marge de manœuvre, c'est très simple, c'est le fait que l'on puisse vivre dans des conditions que je qualifierais de normales, c'est-à-dire où vous pouvez vous lever le matin, vous n'êtes pas obligé de vous charger de stimulants ou d'aliments pour essayer de vous réveiller, de vous mettre en route le matin. Donc du pain blanc, des céréales, du petit déjeuner hyper sucré, de la confiture, du café ou des choses de ce genre pour vous mettre en route le matin. Que vous vous levez, vous êtes dans un bon état déjà. Ça c'est un bon indice. Et donc à côté de ça, que vous n'avez pas de symptômes. Ça, c'est un deuxième indice. L'autre chose, ce genre de choses, c'est de la théorie. Le fait, hop, on monte de manière linéaire et on n'a pas de maladie tout au long de sa vie et on meurt sans aucune maladie. Ça, c'est de la théorie, ça peut arriver, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très exceptionnel, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons tellement de sollicitations, la pollution, le stress, toutes ces choses-là, que ça c'est un peu inconcevable. Donc l'autre manière de se rendre compte si on est dans une situation favorable, c'est de voir, si on est en dessous justement, c'est de temps en temps, vous allez voir, vous allez avoir ce que l'on appelle des signaux d'alerte, où par exemple, vous allez pendant une période avoir peut-être un tout petit peu mal à la gorge le matin en vous levant ou un peu de mucus qui est présent ici, mais sans se stimuler, sans prendre quoi que ce soit, le mucus il s'en va et après on retrouve un rythme normal et ça dure pas pendant des mois et des mois, vous avez quelques jours.
vous allez avoir le nez qui commence à couler, par exemple. Ça peut être un signe également. Et il peut y en avoir d'autres. Mais des signaux d'alerte, en fait, ce sont des signes où on s'aperçoit qu'on se rapproche du seuil de tolérance aux toxines et le corps commence à nous montrer un peu la limite et à accélérer un peu les choses. Tant qu'on reste en dessous, qu'on flirte avec la limite, on n'est pas très bien, mais on n'est pas en crise de maladie. Et dès qu'on passe cette limite, bim, le corps attaque. Alors concrètement, on pourrait imaginer les choses comme si on avait des curseurs. Donc on a un curseur avec un plateau, ça c'est le seuil de tolérance aux toxines. Et puis on a un autre curseur, la toxémie, qui grimpe, qui redescend, qui grimpe, hop, il redescend. Là c'est un peu stable, ça redescend, ça grimpe. Et le moment où la toxémie atteint le curseur du seuil de tolérance aux toxines, si on flirte avec la limite, on va pas être très bien, comme je vous dis, on a des petits picotements, on a des petits symptômes, la goutte au nez, des choses comme ça. Mais dès qu'on va franchir ce seuil, notre corps va réagir. Boum! Un grand coup de marteau pour faire descendre cette toxémie. Ce que l'on observe ici, donc une chute brutale de la toxémie. Et donc cette chute brutale, elle est enclenchée, nous allons y venir par la suite, par notre système nerveux. Donc notre corps tend en permanence à vivre, à évoluer dans un état de santé favorable, compatible avec la vie. Et si vous vous rappelez la conférence précédente, un état compatible avec la vie, c'est une situation où les cellules fonctionnent bien, qu'elles contiennent peu de toxines. Donc le corps humain a besoin, et d'ailleurs le corps pas que humain, d'autres animaux c'est la même chose, a besoin d'avoir une toxémie le plus bas possible. Et pour cela, si tout va bien, le seuil de tolérance aux toxines doit être également le plus bas possible. Pour justement éviter que cette toxémie grimpe indéfiniment et qu'on voit notre état de santé se détériorer petit à petit sans pouvoir rien faire. Le corps humain possède des outils pour justement éviter que ça monte indéfiniment, que cette toxémie puisse grimper. Donc l'un des outils, c'est le détecteur ici, le seuil de la toxémie. Et puis les autres outils, c'est le système nerveux, qui va mettre en route le cœur, les poumons, le foie, les reins, pour justement baisser cette toxémie et la rendre, on va dire, propre à ce que nos cellules puissent continuer à fonctionner correctement et que la situation ne se dégrade pas très très rapidement. Donc ça c'est une soupape, on pourrait qualifier ça de soupape de sécurité pour nous permettre donc de rester dans un bon état. Alors je vais maintenant vous parler de ce troisième point. Ça c'est ce qu'on pourrait qualifier de rénovation sanitaire. Donc de la même manière, la rénovation sanitaire, j'en rentrerai plus dans les détails dans la prochaine conférence, mais on peut voir ici quelqu'un qui était malade. Voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier de maladie, ou en tout cas d'un état qui n'est pas l'état le plus favorable au niveau de la santé. Alors, à quoi le voit-on ? On voit que la toxémie et le seuil de tolérance aux toxines sont très proches l'un de l'autre. Donc ça, c'est pas forcément génial. Et l'aspect qui est intéressant, c'est qu'on a une personne malade, mais cette personne malade, elle va vers une rénovation. Alors pourquoi elle va vers une rénovation ? Tout simplement, elle va vers une rénovation parce qu'on voit ici, que le corps est capable de baisser son seuil de tolérance aux toxines. Comme je vous l'ai dit, le seuil de tolérance aux toxines il peut être variable. Il grimpe, pour faire très schématique, tout au long de la vie, mais il ne grimpe pas de manière linéaire, comme ça. Ce seuil de tolérance aux toxines grimpe de manière, on va dire, par palier. Donc il monte par palier, il va faire des escaliers, et quand il redescend, de la même manière, il redescend par palier.
Et tout simplement, pourquoi il redescend ou il monte par palier? Parce que notre corps n'a pas cette... comment dire, ne va pas avoir une fluctuation lente. C'est-à-dire que soit il est en surmenage permanent. Là, je vous ai montré juste un pic. Mais imaginons, ici on est en surmenage permanent, puis on pousse, on pousse, on pousse. Au lieu d'avoir une crise de rénovation ici, on prend des médicaments, on bloque les symptômes, on fait tout pour arrêter, on continue à se surmener, à courir dans tous les sens. On peut voir ici, si on insiste, on insiste, on insiste, pour ne pas laisser la crise se réaliser, la crise, on ne va pas avoir une baisse importante de la toxémie. On va avoir par contre une toxémie qui va rester stable ou qui va continuer à grimper. Par contre, on va avoir un seuil de tolérance à la toxémie, aux toxines, qui va augmenter. Donc on pourrait voir ici, hop, je vais prendre le bon stylo. On pourrait voir ici, vous voyez, j'ai fait un deuxième trait en escalier qui grimpe et qui va devenir parallèle au premier qui était là. Tout simplement, si notre corps est trop en surmenage, qu'on l'empêche par tous les moyens de réaliser sa crise d'élimination, on va grimper d'un cran et donc le seuil de tolérance aux toxines sera un peu plus élevé. Donc si le seuil de tolérance aux toxines est plus élevé, que se passe-t-il? La toxémie elle était là, le seuil de tolérance aux toxines était ici, puis on bloque l'élimination à fond, à fond, à fond. Notre corps monte son seuil de tolérance aux toxines, donc la toxémie d'un seul coup se retrouve inférieure au seuil de tolérance aux toxines. Si la toxémie est inférieure au seuil de tolérance aux toxines, les symptômes de la crise qui avaient été enclenchés ici pour faire baisser la toxémie, les symptômes s'arrêtent. Tout simplement. Donc on peut voir la toxémie qui va monter par palier, et de la même manière, on peut voir le seuil de tolérance aux toxines, qui peut monter par palier, et de la même manière, on va voir par palier ce seuil de tolérance qui va diminuer. Donc, comment peut-il diminuer? Alors là, avec les dessins que j'ai faits, c'est généralement une diminution qui se fait grâce à des outils un peu puissants. Cela peut être le jeûne, cela peut être une alimentation très stricte. On pourrait avoir une décharge de stress. Quelqu'un qui était très très stressé, qui fait le deuil de quelque chose, va alléger fortement aussi sa toxémie et va pouvoir lâcher prise sur certaines choses et permettre à son corps de baisser son seuil de tolérance. Alors comment le baisse-t-il? Encore une fois, nous revenons sur l'état énergétique. Pour cela, pour que notre corps puisse baisser son seuil de tolérance aux toxines, il faut qu'il ait de la vitalité, il faut qu'il ait de l'énergie. Donc là, je vous ai dit, le seuil il monte parce que le corps est en surmenage, on bloque les symptômes. Là, pour la descente, c'est l'inverse. C'est on laisse le corps fonctionner de plus en plus, on lui laisse la capacité de travailler, de fonctionner. Donc lorsque notre corps regagne en énergie, fonctionne mieux, il va pouvoir justement abaisser d'un cran, de 2 crans, ce seuil de tolérance aux toxines. Et lorsqu'il abaisse ce seuil de tolérance aux toxines, vous voyez ici la toxémie à la suite qui descend. Elle peut descendre très rapidement, plus ou moins rapidement selon ce que l'on fait. Quand on a une crise d'élimination, ça peut descendre très vite. Si cette crise d'élimination ici, là, est très abrupte, c'est que la crise est très forte. Là, ici, la pente est plus douce. On pourrait imaginer que la crise, elle se fait, mais soit elle est moins forte, parce que l'organisme a moins d'énergie, soit elle est moins forte, tout simplement parce qu'on fait d'autres activités, on se repose moins. On va toujours au travail, par exemple. Ou pourquoi pas, on prend des médicaments. Parce que même si on prend des médicaments et qu'on ralentit les processus, le corps essaye quand même de les réaliser. Heureusement d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on prend un médicament, on ne stoppe pas tous les processus de manière, on va dire, je ne vais pas dire irréversible, mais de manière temporaire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça dure quelques heures, heureusement, parce que sinon nous serions très très embêtés.
Donc là, nous voyons une personne qui a justement la possibilité d'abaisser son seuil de tolérance aux toxines. Donc la toxémie va suivre. On est toujours sur un plateau. Là, la toxémie, on pourrait dire que la personne a amélioré son alimentation. La toxémie continue de descendre. Et d'un seul coup, le corps a suffisamment récupéré. Bim, on redescend une deuxième fois le seuil de tolérance aux toxines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La toxémie va suivre. Là, on retrouve un plateau. La toxémie est toujours un peu en dessous. Et puis là, on voit la toxémie qui repasse au-dessus. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est dans cette phase? Ici, là, la toxémie repasse au-dessus du seuil de tolérance. Le corps va déclencher des symptômes. Mais on est dans une situation où là, par exemple, le corps peut être fatigué. Je vous prends cet exemple. Moi, je m'y suis trouvé il n'y a pas très longtemps. J'ai beaucoup fait de choses. Je me suis déplacé pour faire des conférences, pour être sur des salons. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Et ça prend énormément d'énergie. Plus le travail, plus du quotidien, je parle. Et donc, si on prend beaucoup d'énergie, notre corps a des difficultés à récupérer. Donc on est, sans forcément avoir une augmentation du seuil de tolérance aux toxines, notre corps ici essaye de travailler autant que possible. Il travaille beaucoup pour essayer de faire baisser cette toxémie sous le seuil de tolérance. Donc on peut voir par exemple une personne qui va faire une crise violente, va être malade peut-être pendant 2-3 jours, hop, et puis après, si elle fait les choses correctement, ça va bien. Ça pourrait durer une semaine, mais là, dans le contexte d'une personne qui va être peut-être très fatiguée et qui court dans tous les sens, qui tire, qui mobilise son énergie pour ses activités personnelles et qui ne laisse pas son corps, justement, qui ne laisse pas à son corps l'énergie pour faire ce travail de rénovation, peut des fois traîner une maladie aiguë pendant plusieurs semaines. Vous pouvez tout à fait avoir un rhume, une rhinite ou une bronchite ou quelque chose du genre que vous allez traîner des fois pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus. Alors qu'en faisant les choses correctement, en se reposant, cette crise aurait dû passer en quelques jours. Simplement en quelques jours. Donc c'est pour cela que c'est quand même très important de comprendre cette notion d'état énergétique. Lorsque le corps a de l'énergie, il va bien sûr faire baisser la toxémie, parce qu'il a les moyens d'activer les processus d'élimination des toxines. Mais s'il a vraiment beaucoup d'énergie, il va pouvoir également faire baisser le seuil de tolérance aux toxines. Alors, doit-on forcément passer par une crise d'élimination, comme cela est dessiné sur le tableau? Non. Il n'est pas nécessaire de passer par des crises d'élimination, parce qu'on peut avoir, grâce à des changements de vie, des changements alimentaires, on peut tout à fait voir la toxémie se réduire, et l'état énergétique revient dans le corps, et lorsque le corps a suffisamment d'énergie, il va baisser son seuil de tolérance aux toxines. Mais si la toxémie est suffisamment basse, on va reprendre ici, là j'ai ma toxémie, mon seuil de tolérance aux toxines. J'améliore mon hygiène de vie, je vois ma toxémie baisser, mon corps gagne en vitalité. Qu'est-ce qu'on va avoir d'un seul coup? On va pouvoir baisser le seuil de tolérance aux toxines d'un cran, de 2 crans. Mais tant que la toxémie est en dessous, on n'aura pas de symptômes. Donc on peut avoir aussi une réduction de la toxémie et une amélioration du seuil de tolérance aux toxines, c'est-à-dire qu'il va tolérer beaucoup moins les toxines. On peut l'avoir sans déclencher, on va dire, des crises d'élimination intenses. Excusez-moi. Donc nous voyons ici, toujours, on descend par palier, là la toxémie elle est un peu au-dessus, pile, ça redescend brutalement. Donc ça c'est l'aspect important. Nous avons parlé de la toxémie, de l'état énergétique, ça ce sont les 2 piliers de notre santé. Là, ça c'était dans la conférence précédente, l'état énergétique va conditionner l'évolution de la toxémie, ça c'était aussi dans la conférence précédente. Aujourd'hui, on va un peu plus loin, donc on voit la notion de toxémie, toujours pareil, mais cette fois le couple toxémie avec le seuil de tolérance, puisque c'est avec lui qu'on va comprendre cette notion justement de santé et de maladie. Santé, on est en dessous, la toxémie se trouve à un niveau inférieur au seuil de tolérance aux toxines. Maladie,
on flirte ou on dépasse le seuil de tolérance aux toxines, ou alors le seuil de tolérance aux toxines descend parce que le corps a la possibilité de le faire descendre rapidement et ce seuil descend en dessous. Voilà, ça ce sont vraiment les 2-3 points importants au niveau de cette conférence aujourd'hui par rapport à cette compréhension de maladie, de santé. Pour être en bonne santé, il faut que la toxémie soit inférieure et que notre corps ait de l'énergie. Pour avoir une maladie, il faut que la toxémie passe au-dessus du seuil de tolérance, ce qui signifie soit un surmenage, soit un manque énergétique. Mais dans tous les cas, il y a un manque énergétique pour faire face à la situation. Soit c'est un manque énergétique qui engendre cette élévation de la toxémie, soit c'est un manque énergétique pour faire face à la situation de surmenage. Donc on a toujours cette notion d'énergie. Il ne faut pas oublier cette notion d'énergie qui est fondamentale. Voilà. Le système nerveux, c'est, on va dire, l'organe qui est central, qui commande tout. Notre cerveau, notre système nerveux, c'est un peu l'ordinateur central qui pilote. Il a une vision globale de tout ce qui se passe et c'est lui qui pilote. Alors quand je dis une vision globale, c'est un petit peu comme si vous étiez devant un écran de contrôle. Vous avez votre écran de contrôle devant vous. Et avec cet écran de contrôle, vous avez plusieurs paramètres. L'état énergétique, donc nos batteries, nos réserves d'énergie, la toxémie, le seuil de tolérance aux toxines. Vous voyez toutes ces choses-là. Et lorsque le seuil de tolérance aux toxines est dépassé par la toxémie, vous êtes censé appuyer sur le bouton. Donc l'ordinateur central, c'est ça. On appuie sur le bouton alerte, alerte, alerte. Il faut réagir, il faut faire face à cette situation de crise. La toxémie est passée au-dessus du seuil de tolérance aux toxines. Donc il faut réagir. Que fait-on pour réagir? On va déclencher une crise d'élimination. Alors, si on flirte, on va accentuer un petit peu les processus. Processus naturel, j'entends bien. Et si on est bien passé au-dessus, on appuie sur le bouton rouge, alerte, il faut déclencher une crise pour solutionner cette situation qui n'est plus normale. Et donc, encore une fois, on va faire une accélération des processus biologiques normaux. Alors, je vous parlais de maladie, qu'est-ce qui peut se passer? On va avoir par exemple une augmentation de la température corporelle, la fièvre. Donc notre corps va s'activer pour élever la température corporelle. C'est rien d'autre que le processus normal de la thermogénèse. Notre corps produit de l'énergie pour maintenir, notre organisme produit de l'énergie pour se maintenir à 36 degrés 5, 37 degrés. Et là, on est en phase de crise. Il faut trouver une solution, il faut accélérer les processus de nettoyage, d'élimination. On va élever la température corporelle. Si on élève la température corporelle, que va-t-il se passer? Le flux sanguin va s'accélérer. On va avoir une élimination aussi par la peau. Donc on va accélérer l'élimination des toxines. On met simplement, on est toujours avec notre panneau et nos curseurs, et là, l'ordinateur central, il augmente le curseur température corporelle. Mais on pourrait avoir d'autres curseurs. Rythme cardiaque qui augmente. Vous ferez attention la prochaine fois que vous êtes malade, et vous avez de la fièvre par exemple, observez votre rythme cardiaque. Est-ce que votre rythme cardiaque, je ne sais pas, on va prendre un chiffre standard, votre rythme cardiaque de base est à 60. Observez comment fluctue votre rythme cardiaque. Vous êtes malade, est-ce que votre rythme cardiaque est à 60? Est-ce qu'il est à 65, à 70? Il y a de fortes chances que votre rythme cardiaque soit un peu plus élevé, tende vers les 65-70, parce que votre corps travaille. Regardez si vous avez de la fièvre, que vous transpirez la nuit dans votre lit, si vous prenez votre pouls sera sûrement plus rapide que au repos dans des conditions normales. Alors que peut-on avoir comme autre processus? Parce qu'on parle d'élimination, la production de mucus par exemple. La production de mucus, elle se fait en permanence. Notre corps élimine par nos glandes à mucus. Nos glandes à mucus, elles sont partout, au niveau du système digestif et des muqueuses qui sont liées au système digestif. Les sinus des oreilles, le nez,
on descend la bouche, la gorge, les bronches, et on descend tout le système digestif de l'intestin jusqu'à l'anus. Et même le vagin. Tout ça, c'est des muqueuses et elles possèdent des glandes à mucus. Et donc, avec ces glandes à mucus, notre corps évacue des substances. Ça, il le fait en permanence. Mais lorsqu'on est dans une phase intense, eh ben, on va accroître ce processus normal et on va avoir des émissions qui vont être plus importantes, purulentes, donc plus épaisses. Que peut-on avoir également comme symptômes? On peut avoir des douleurs. La douleur, elle provient d'où? Elle provient de l'accumulation de toxines dans une zone donnée. Donc lorsque le corps va accentuer certains processus, on peut avoir des douleurs qui apparaissent. Parce qu'il y a un travail très intense qui se fait au niveau d'un organe donné. Et toujours, puisque on parle bien du système nerveux, toujours, comment se fait-il qu'on va avoir une maladie sur un organe plutôt que sur un autre organe? Et bien là, encore une fois, c'est notre système nerveux qui tient la clé. C'est-à-dire que, toujours avec notre panneau, notre grand écran de contrôle, et ben, notre système nerveux sait quel organe est en souffrance, en faiblesse, et quel organe a une bonne capacité de travail. On ne va pas mettre un organe en activité, en suractivité, parce que ce n'est pas de l'activité normale, c'est en suractivité, lorsque cet organe est faible. Si on a un organe qui est très robuste, qui a une capacité de travail qui peut doubler sa capacité de travail, eh ben on va passer par l'organe qui peut doubler sa capacité de travail plutôt que par l'organe qui est déjà en béquille et qui a du mal à avancer. C'est normal. Donc ça encore, ce choix-là, il ne se fait pas au hasard. C'est le système nerveux qui le décide. Et c'est vrai que si on bouche, ou qu'on entrave en tout cas, les processus mis en route par notre corps, parce qu'on prend des médicaments, parce qu'on fait tout pour faire chuter la fièvre, par exemple, on fait des choses assez brutales, et ben le corps n'a pas 36 solutions. L'organe qui était un organe fort ne sera peut-être plus à même de mettre en œuvre certains processus parce que à chaque fois qu'il essaye de mettre des processus en route, on essaye de le bloquer. Et on voit ça très bien, par exemple, chez les enfants. Les enfants qui vont faire otite sur otite, bronchite sur bronchite, par exemple. Ils vont faire ça à répétition. On leur met des médicaments, on fait tout pour bloquer. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ah bah tiens, il n'y a plus de processus. Ou alors, on va leur enlever ce qu'on appelle les végétations. Où on va faire plusieurs choses, on peut agir de différentes manières. Et quand on a coupé ce qui va induire cette réaction, eh ben le corps ne va plus pouvoir passer par cette réaction, ou en tout cas ce sera plus compliqué, parce que la fonction va être affaiblie. Donc que va-t-il se passer? Eh ben l'ordinateur central il dit bon, plus passer par là, parce que là il y a des travaux, on a entravé le mode de fonctionnement normal, et ben on va passer par une autre voie. Parce que le but, encore une fois, c'est toujours de maintenir une toxémie le plus faible possible. Si la toxémie est faible, l'organisme vit en bonne santé. Et la priorité de notre corps, la priorité du fonctionnement du vivant, c'est de se trouver dans le meilleur état de santé possible. Donc, si vous bouchez une voie, votre corps va en prendre une autre. Je vais vous donner une image qui va être très parlante pour vous. Vous prenez une bouteille d'eau. Vous la versez dans un récipient, dans une passoire, enfin dans un récipient, dans une sorte de couscoussier. Vous allez voir que l'eau va passer par les trous. Si vous bouchez certains trous, que va-t-il se passer? L'eau va mettre sûrement un peu plus de temps pour s'écouler, ce qui est normal puisqu'il y aura moins de trous, le débit sera moins important, mais l'eau va quand même passer par les trous qui sont présents. Et si vous en bouchez encore, tant qu'il y a des trous présents, l'eau va continuer à s'écouler. Eh bien, le corps humain, c'est la même chose pour évacuer les toxines. Lorsque il doit accélérer l'élimination des toxines par des processus dits de maladie, on va accentuer l'élimination, on va déclencher une bronchite par exemple, ou une otite. Si on fait antibiotiques à répétition,
on enlève les végétations, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être stopper la crise de maladie, ou en tout cas la maladie à répétition. Mais derrière, que va-t-il se passer? Le corps, il va trouver une autre voie pour passer. Il va chercher par tous les moyens une autre voie pour passer. D'ailleurs, c'est un processus qu'on remarque très bien avec les médicaments. Les personnes qui prennent des médicaments en chronique voient souvent ce que l'on appelle un échappement thérapeutique. Qu'est-ce qu'un échappement thérapeutique? C'est tout simplement le corps qui va trouver un moyen de faire ce qu'il a à faire malgré le médicament. C'est-à-dire que notre corps enclenche des réactions, on va prendre un médicament pour stopper cette réaction, pour la masquer, pour la bloquer. Ça va marcher pendant un temps, donc le corps va essayer de faire comme il peut, autrement. Et au bout d'un certain temps, on voit que ça ne marche plus, et que le corps, en gros, a contourné l'obstacle. Le vivant est extrêmement intelligent, nous devrions être très très humbles devant le fonctionnement du vivant, le fonctionnement de la nature. Le corps et la biologie aura toujours le dernier mot. Il doit fonctionner, il a certaines lois qui lui imposent, qui dirigent son fonctionnement plutôt. Et ces lois, c'est de se maintenir dans le meilleur état de santé possible pour vivre le plus longtemps possible, faire prospérer une espèce. C'est normal. C'est le fonctionnement naturel du vivant. Donc c'est pour ça que le système nerveux va enclencher ces phases de crise et va permettre de faire cette rénovation et de maintenir le corps dans un bon état finalement. On va maintenir le corps dans un état qui sera le plus compatible avec la vie. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? J'ai parlé de quelques symptômes, mais nous pourrions aborder le symptôme de la gastro-entérite par exemple. Que se passe-t-il pendant la gastro-entérite? C'est l'intestin qui va se mettre à travailler. Notre système nerveux a choisi comme organe majeur d'élimination l'intestin. Donc on va avoir des symptômes qui vont apparaître, symptômes de gastro-entérite. On va avoir ces symptômes de gastro-entérite. Beaucoup d'eau va être éliminée, et également beaucoup de toxines. Ça va durer quelques heures, quelques jours dans certains cas, et puis après, ça revient à la normale. Que vous preniez ou pas des médicaments, ça va revenir à la normale. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que on donne souvent des antibiotiques ou d'autres médicaments de ce genre avec les symptômes? Tout simplement parce qu'on a observé que lorsqu'on avait ces symptômes dits de maladie aiguë, on avait systématiquement ou presque la présence de micro-organismes, de bactéries, de virus. Et le problème, c'est que nous avons une vision des choses qui n'est pas toujours, qui n'est pas globale en tout cas. C'est-à-dire qu'on voit une maladie, des symptômes en tout cas, donc on qualifie les symptômes et on les regroupe, c'est une maladie, donc on met un nom dessus, très bien, ça s'appelle poser un diagnostic. Et on observe qu'au niveau où il y a cette maladie, sur l'organe en question, on trouve des bactéries, des virus. Donc, comme nous avons toujours peur de l'extérieur et que nous sommes incapables, pour la grande majorité des gens, d'être responsables de soi, on aime bien dire c'est la faute de l'autre. Donc on trouve une bactérie, on trouve un symptôme, donc la bactérie doit être responsable du symptôme. C'est dommage parce que ça ne nous vient pas à l'idée de regarder les choses différemment. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez où je veux en venir. Quand vous achetez un fruit, ou que vous achetez du poisson ou de la viande, vous êtes en plein été, il fait 35 degrés, c'est la canicule, la nuit il fait 25, 35 degrés la journée à l'ombre, et vous avez sur votre plan de travail des fruits, des pêches, bien mûrs. Vous avez un morceau de viande, vous avez un morceau de poisson. Si vous laissez ces aliments-là toute la journée,
il y a des chances qu'à la fin de la journée, ces aliments déjà sentent plus très bon, qu'ils aient commencé à travailler. Quand je dis que l'aliment a commencé à travailler, c'est qu'il y a des bactéries en fait, qui se développent dessus. Si vous laissez faire, que vous laissez ces aliments toujours sur votre plan de travail, que va-t-il se passer? Les bactéries vont continuer à se développer, même on peut retrouver également des virus dessus, vont se développer de plus en plus. Jusqu'à un moment où on va atteindre un seuil maximal, c'est-à-dire la viande, le poisson ou le fruit va être recouvert de bactéries. Et si on continue de laisser les choses se faire dans ces conditions, les bactéries vont se nourrir de l'aliment. Donc elles vont le dégrader, elles vont se nourrir. En se nourrissant, l'aliment va diminuer. La taille de l'aliment va diminuer puisque la chair va être décomposée et mangée par ces bactéries. Si on continue, vous allez avoir un moment où la taille de l'aliment va se réduire, et il va tellement se réduire qu'à un moment, il ne va plus rien rester. Il va rester ce qui n'est pas consommable, mais en tout cas, ce qui a été consommable pour les bactéries aura disparu. Et vous allez remarquer, si vous êtes un peu curieux par rapport à ça, c'est que quand il n'y aura plus d'aliments, bizarrement, il n'y aura plus de bactéries. Voilà. Et en fait, il n'y a plus de bactéries, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à dégrader. Pourquoi les bactéries se sont développées? Parce qu'il y avait des choses à dégrader. Donc si on pousse le raisonnement dans sa globalité et qu'on regarde un petit peu l'organisme, les bactéries ne se développent pas au hasard, nous vivons en symbiose avec les bactéries, que ce soit au niveau de notre intestin, au niveau de notre peau, au niveau de la flore vaginale, au niveau de la langue, nous vivons en osmose et en symbiose, plus qu'en osmose, en symbiose avec les bactéries. Donc lorsque des bactéries ou des virus se développent de manière excessive, elles ne se développent pas par hasard, ils se développent parce que l'environnement est propice, l'environnement est favorable. Qu'est-ce qu'un environnement favorable? Un environnement où il y a beaucoup de déchets, beaucoup de choses à décomposer, à digérer, c'est-à-dire beaucoup de toxines. Quand vous avez du mucus et que vous avez de la fièvre et que vous avez, un rhume, est-ce que c'est la bactérie qui vous a attaqué de l'extérieur, la grande méchante, et qui vous a refilé ce rhume, parce qu'on aime bien employer des termes comme ça, vous tombez malade parce que la méchante bactérie vous a sauté dessus. Ou alors, est-ce que vous avez été en présence de cette bactérie, pour diverses raisons, quelqu'un était malade à côté de vous, mais par contre, l'endroit, la zone en question était surchargée de toxines. Peut-être parce que à ce moment-là, votre corps commence un processus d'élimination important. Donc si on regarde les choses en globalité, la bactérie ou le virus ne nous saute pas forcément dessus de manière inopinée, agressive, mais notre état va conditionner la présence ou non de bactéries. C'est d'ailleurs ce qu'on voit au niveau de la flore intestinale. Lorsqu'on mange correctement, qu'on vit correctement, la flore intestinale est saine. Lorsqu'on mange déséquilibré, qu'on ne digère pas ce que l'on mange, la flore intestinale se déséquilibre tout simplement parce qu'elle va s'adapter au contenu de l'intestin. Pour tout notre corps, c'est la même chose. Donc ça, c'était important de comprendre cette notion de présence bactérienne, que ce soit au niveau rénal pour une cystite, que ce soit au niveau des bronches, que ce soit au niveau des sinus ou encore au niveau de l'intestin. C'est notre système nerveux qui fait le choix de déclencher l'élimination des toxines lorsque la toxémie passe au-delà du seuil de tolérance, et c'est lui qui décide par quel organe cela va se passer. Est-ce qu'on fait travailler le corps avec une grosse fièvre? Est-ce qu'on fait travailler plus un organe qu'un autre? C'est lui qui va le décider en fonction de notre état général. Nous abordons ici notre troisième grand point, enfin en tout cas la dernière partie de cette conférence. Donc, ne pas confondre en fait cause et conséquence, ou je devrais même plutôt dire cause et symptôme. Parce que nous avons la fâcheuse tendance, au niveau général,
d'associer finalement les causes et les symptômes. Or, le symptôme n'est pas forcément la cause du problème. Le symptôme peut être une des conséquences du problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours confondre les deux. L'illustration que je viens de vous faire vis-à-vis des bactéries, vis-à-vis du développement bactérien dans le corps, lorsqu'il est lié à la maladie, ou du développement bactérien, du développement bactérien sur la chair animale ou même sur la chair d'un fruit, le montre bien. La présence de la bactérie est la conséquence d'une situation. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas la bactérie qui attaque la chair. Si c'était le cas, la bactérie, elle attaquerait la chair lorsque la viande est issue de l'animal mort ou lorsque le fruit est retiré de l'arbre, mais elle ferait son œuvre également à n'importe quel moment sur l'animal vivant ou le fruit en plein développement sur l'arbre. Or, les bactéries se développent uniquement lorsque l'environnement est favorable, lorsque l'environnement est propice. Donc la cause, ce n'est pas la bactérie, le développement bactérien est la conséquence d'un problème. Et la cause, c'est ce véritable problème. Donc par rapport à ce que nous avons vu dans la conférence précédente, ce sont finalement les véritables causes. La toxémie et l'état énergétique, le manque d'énergie. La toxémie, d'une manière générale, c'est la cause principale. Mais le manque énergétique va aussi conditionner ça. Donc le manque d'énergie, lorsqu'on manque d'énergie parce qu'on se surmène, qu'on ne se repose pas assez, c'est une cause importante pour élever la toxémie. Donc la véritable cause profonde, c'est le manque d'énergie. Et la cause qui en découle, la première conséquence ou la cause qui en découle, c'est finalement cette toxémie. Donc il ne faut pas confondre la cause et le symptôme, donc la toxémie et la conséquence ou le symptôme finalement qui va être la réaction du corps, de l'organisme face à cette toxémie. On va prendre un premier exemple, l'exemple de la constipation. La constipation, elle ne survient pas par hasard. La constipation, elle survient parce que le corps envoie moins d'énergie, attribue moins d'énergie au niveau de l'activité intestinale. Donc il y a un état de constipation qui va s'installer, plus ou moins rapidement. La constipation en elle-même, ce n'est pas la cause du problème. Chercher à traiter la constipation revient à entretenir le problème, puisque ce n'est pas la véritable cause. La véritable cause, c'est le manque d'énergie. Donc lorsque l'on traite une constipation avec des plantes, avec des laxatifs, quels qu'ils soient, on va stimuler l'intestin pour qu'il active son activité, active son rythme, mais on ne va pas agir favorablement sur l'état énergétique. On va même agir défavorablement sur l'état énergétique, puisqu'on va on va mobiliser de l'énergie pour activer l'intestin, alors que cette énergie, notre organisme, l'avait retirée volontairement. Il avait mis l'intestin sous une forme de fonctionnement au ralenti. Autre exemple, la fièvre. Chercher à combattre la fièvre, à lutter contre la fièvre à coups de médicaments, de bains ou d'autres procédés dits naturels, revient à lutter contre les processus mis en œuvre par l'organisme pour finalement résoudre la véritable cause du problème, la toxémie. La toxémie, c'est ce qui empoisonne l'organisme. L'état énergétique, c'est ce qui va conditionner cette toxémie. Or, lutter contre la fièvre revient à bloquer les processus mis en œuvre par l'organisme. Donc on va encore une fois entraver ce que le corps essaye de mettre en place pour se maintenir dans un bon état. C'est un petit peu comme si vous êtes au volant de votre voiture ou aux commandes d'un avion et vous avez tout plein de voyants devant vous. Et lorsqu'un voyant devient orange, devient jaune, devient rouge, au lieu de vous dire « Ah, il y a tel problème ou il y a tel problème », qu'est-ce qu'on fait? On masque le voyant, comme ça on ne le voit plus. Vous avez de la fièvre, vous prenez un médicament, hop, on masque la fièvre. Vous avez de la constipation, on prend un médicament, une plante, hop, on camoufle artificiellement la constipation.
Vous avez un mal de tête, hop, on va camoufler artificiellement le mal de tête. Donc c'est bien, on a un certain confort, on a l'impression que tout va bien. Le problème, c'est qu'on navigue de plus en plus à l'aveugle. Au lieu de ressentir, de percevoir ce qui ne va pas dans l'organisme et de résoudre le problème de fond, on navigue en aveugle. C'est-à-dire qu'on camoufle de plus en plus les signes d'alarme et on finit par aller dans le mur, c'est-à-dire voir des problèmes de santé arriver de plus en plus tôt et surtout des problèmes de santé chroniques ou alors des problèmes récurrents. C'est pour cela qu'il est important de distinguer la cause du symptôme. La cause, c'est ce qui est responsable de la maladie. Le symptôme, c'est la manière dont le corps exprime sa réaction face à une toxémie trop importante, face à cette cause. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un point très important, enfin c'est vraiment un point très important. Dans la première formation, nous avons vraiment vu l'état énergétique, et la toxémie, qui sont véritablement les deux points fondamentaux sur lesquels nous fonctionnons. Là aujourd'hui, nous venons de voir le couple toxémie et seuil de tolérance aux toxines, puisque c'est eux qui vont conditionner finalement le déclenchement de la maladie. Mais la maladie est une manière pour l'organisme de se rapprocher, de ramener tout son être, tout l'ensemble, vers un état plus favorable, c'est-à-dire vers un taux de toxines dans l'organisme compatible, le plus compatible avec une bonne santé. Et pour qu'il soit compatible avec une bonne santé, il est nécessaire qu'il soit le plus bas possible. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on lutte contre la cause, qu'on résout la cause du problème, on va aider l'organisme à abaisser sa toxémie. On va aider l'organisme à abaisser son seuil de tolérance aux toxines. On va aider l'organisme à remonter son état énergétique. Donc on va aller favorablement vers la santé. A l'inverse, lorsque l'on fait que lutter contre les symptômes, à coups de médicaments, à coups de méthodes naturelles diverses et variées, on a tous les risques d'affaiblir, on va affaiblir petit à petit l'organisme, jusqu'au moment où l'organisme n'aura plus la capacité de déclencher des symptômes forts. Donc on n'aura plus de crise de rénovation importante, tant que l'organisme en tout cas est faible, et on rentre dans la chronicité. Dans un premier temps, c'est des symptômes aigus, ponctuels. Après, on commence à rentrer éventuellement dans des symptômes récurrents, qui reviennent régulièrement, à répétition. Et puis au bout du compte, on arrive dans des situations chroniques. C'est le point que nous aborderons dans la prochaine conférence. Mais le fait d'agir sur le symptôme plutôt que d'agir sur la cause, finalement, nous affaiblit au lieu de nous améliorer. Et ce qui est un leurre, c'est que nous pensons guérir parce qu'il y a absence de symptômes. Or, le fait qu'il n'y ait absence de symptômes, comme je l'ai montré dans la conférence entre la toxémie et le seuil de tolérance, le fait qu'il y ait absence de symptômes ne signifie pas forcément que la santé est bonne. Si vous avez une absence de symptômes, mais que votre seuil de tolérance aux toxines est très haut, c'est-à-dire que votre corps va tolérer une grande quantité de toxines, vous serez déjà bien affaibli. Or, si votre corps réagit fortement avec une faible quantité de toxines, certes on va trouver ça désagréable parce qu'on peut avoir des symptômes virulents rapidement, mais en même temps c'est un moyen pour votre corps de se maintenir le plus rapidement possible dans un bon état de santé. Le fait de réagir vite et de bloquer la surcharge, c'est beaucoup mieux que d'attendre des mois, des années avant de pouvoir réagir. Donc c'est extrêmement important de comprendre que l'absence de symptômes ne signifie pas obligatoirement que l'on est en bonne santé. La bonne santé, je le répète pour faire un petit résumé, la bonne santé, c'est le fait que notre seuil de tolérance aux toxines, qu'il y ait une marge plutôt entre le seuil de tolérance aux toxines et la toxémie, avec bien évidemment la toxémie en dessous du seuil de tolérance aux toxines, et que l'organisme ait de la vitalité, qu'il ait de l'énergie. Ça, c'est extrêmement important, c'est essentiel. Et puis enfin, ça permet justement d'éviter de retomber après, une fois qu'on est dans les maladies aiguës, les maladies à répétition, c'est-à-dire les maladies chroniques où l'organisme est trop affaibli pour déclencher une grosse crise,
Donc il vivote, déclenche des petites crises et la personne se trouve généralement de plus en plus en avançant dans un état de fatigue chronique, ce qui est caractéristique puisque l'organisme n'a plus assez de vitalité, plus assez d'énergie pour faire ses activités internes, lutter contre l'encrassement interne, contre la dégradation des tissus, la dégénérescence des tissus, et de l'autre côté, pour permettre d'avoir les activités du quotidien. Là, on en revient au manque d'énergie. Voilà, nous arrivons au bout de ce deuxième cours, de cette deuxième conférence sur l'hygiène vitale. Il complète bien évidemment la première, puisqu'on retrouve la notion de toxémie qui va être associée cette fois au déclenchement des maladies par rapport au seuil de tolérance. Et bien évidemment, là vous comprenez donc la différence entre la cause d'une maladie et le symptôme. Le symptôme n'est pas la cause. Il faut bien distinguer les deux. Voilà, nous arrivons au bout et nous allons nous quitter là-dessus. Nous aborderons la prochaine fois justement donc l'évolution des maladies et surtout les différents états de santé. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore de votre écoute et de votre attention. Au revoir.